My name is David Goggins. I created Goggins. Retired Navy SEAL David Goggins, The hardest motherfucker on planet Earth. He's just an absolute savage. the only man in history to complete elite training as a Navy SEAL. U.S. Army Ranger School, and the Air Force Tactical Air Controller Training. An ultra marathon runner, a triathlete. Running 101 miles in 19 hours. He's got world records in pull-ups. For 4,030 pull-ups in just 17 hours. If anybody knows about pain, it's David Goggins. Goggins is the guy that can take anything you put in front. You wanna break my motherfucking legs? So be it. When you're running, you run for hours. What? Days. I have a way of going to a place where all the pain and suffering that they put on top of me, I will reverse that pain and suffering, and I will take your soul. Get it. 19. Come on, big son. Yeah. Come on, we want to see it. Good. 22. Who's going to carry the boats and the logs? Salut les terriens. Aujourd'hui on va parler d'un gars incroyable, ok, un phénomène, d'accord? Aujourd'hui je vais vous parler d'un extraterrestre, David Goggins. Avant de commencer, je vais vous dire juste un échantillon de tout ce que David a pu accomplir. Ancien Navy Seals, il se spécialise dans les courses ultra-marathon et l'ultra-endurance. Il a déjà couru plusieurs fois le Moab 240, une course de plus de 380 km en altitude et en plein désert, jusqu'à s'en briser les reins, en pisser du sang et avec les jambes totalement brisées. Os contre os tellement le mec a bouffé ses ménisques. Il est capable aussi de faire plus de 4000 tractions en 17 heures. Incroyable, non? C'est le seul gars à avoir passé les tests de sélection des 3 branches des forces spéciales de l'armée américaine. Aujourd'hui, à presque 50 piges, David Goggins continue de courir et de s'entraîner et de prêcher sa philosophie. Bon, en réalité, plein de gens ont déjà raconté son histoire, mais bon, cette fois-ci, c'est à mon tour de m'amuser, et voici l'histoire d'un homme qui était obèse, dépressif, battu par son père étant enfant, qui est devenu l'un des hommes les plus hardcore de la planète Terre. David est né le 17 février 1975 à Buffalo, dans l'État de New York. David est le frère cadet. Il a un grand frère qui se nomme Trenis Jr., avec qui il partage une enfance assez difficile. À l'époque, le petit David n'avait rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Son enfance est tout sauf paisible. Son père, Trenis Goggins, est violent envers lui et sa mère, Jackie. Oui, Jackie. Bon, on va l'appeler sa mère, c'est mieux. David grandit donc dans la peur, subissant coups et humiliations chaque jour. Et à l'école, c'est pas mieux. Il souffre de dyslexie. Il bégait et il est rejeté. Bon, vous l'aurez compris, on n'est pas sur une enfance paisible option Nutella PlayStation. Non, là on est vraiment sur la ceinture, salade de phalange, insulte. Le père de David possédait une patinoire et une discothèque à l'époque. La mère ainsi que les enfants devaient travailler des heures interminables à la patinoire familiale, louer les patins, nettoyer les sols, compter l'argent, souvent jusqu'à 2-3 heures du matin et même les soirs d'école. Et à la maison, l'enfer continue, les coups, les cris, la terreur. D'ailleurs, dans le livre qu'écrira David Goggins des années plus tard, Can't Hurt Me, David raconte que son père ne se contentait pas juste de gérer une patinoire et une discothèque. Il était impliqué dans des activités illégales. Oh alors! Notamment le proxénétisme. Oh comme c'est bizarre! Il était tout aussi violent envers elle. Bon après pour faire ce métier, faut pas être un enfant de cœur, clairement. Are you sure about that? Et en plus, pour couronner le tout, il était décrit comme un alcoolique. Mais attention, pas n'importe quel ivrogne qui perd le contrôle, non, mais plutôt comme quelqu'un de parfaitement lucide, violent et manipulateur par choix. Du coup, David, encore enfant, voyait tout. Il voyait les hommes entrer et sortir, il entendait les cris, les disputes, les coups. Il comprenait très vite que son père ne connaissait qu'un seul langage, celui de la peur. Bon, en vrai, vous l'aurez compris, le mec, c'est un diable, le mec, quoi. Un soir, Trenis, le père, bat sa femme. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Bon, un soir comme les autres, quoi. Il s'acharne sur elle, les coups pleuvent, les cris résonnent dans toute la maison. David observe la scène. Ce n'est encore qu'un petit garçon, et pourtant, il trouve le courage d'avancer. Et il crie « Laisse-la tranquille !» Trenis se retourne alors vers lui, et dans une rage incontrôlable, il massacra le pauvre petit David. Mais cette fois-ci, il le cogne réellement. Il lui envoie un coup de poing dans le visage, ce qui carrément le projeta au sol. Et il le roue à tout. Malheureusement, son intervention n'aura qu'aggravé la situation. Le lendemain, quand il était censé aller à l'école, sa mère rentra dans sa chambre pour constater l'état de son fils. Et quand elle souleva la couverture, elle vit son fils couvert de bleu de la tête aux pieds. C'est simple, le petit David ne pouvait même pas se lever de son lit, tellement il était amoché. Dans la tête de sa mère, il y a eu comme un électrochoc. David lui-même dira « Le regard qu'elle a posé sur moi est gravé à l'intérieur de mon esprit. Quand tu réalises à quel point ta propre mère te voit, à quel point tu es détruit, ça te hante. » Alors sa mère réalise que si elle reste avec ses enfants, il risque de reproduire ce cycle de violence, ou pire,
d'être détruit psychologiquement à vie. Elle prend alors une décision courageuse de s'enfuir avec ses enfants. Un jour, alors que le père est absent, elle prépare en secret leurs affaires, ils quittent Buffalo, espérant enfin trouver la paix. Mais si vous pensez que le cauchemar de David s'arrêtait là, croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos peines. La famille débarque dans l'Indiana, à l'époque où le Ku Klux Klan était à son apogée. Étant l'une des seules familles noires de la ville dans laquelle ils ont emménagé, leur existence reste un cauchemar. David à l'école est insulté de humilié et menacé de mort toute la journée par ses camarades de classe, dont certains sont des enfants de membres du Ku Klux Klan. Et c'est là que David constata que personne pourrait jamais l'aider et qu'il devait s'en sortir tout seul. Sa mère, se tuant au taf en cumulant plus de 3 jobs, n'a absolument pas le temps de l'aider dans sa vie, si ce n'est qu'en se battant pour lui donner des repas chauds et un toit sur la tête. Des années plus tard, notre David a la vingtaine et trouve un job en tant que dératiseur. Il charbonne toute la journée et se fait à peine 1000 balles par mois. Pour l'anecdote, David était obsédé par Rocky. À l'époque, c'était les VHS, il se remettait en boucle le round 14. Et il dit, quand Apollo Creed défonce la gueule de Rocky et que lui, il continue de combattre. Et il tombe pas, il n'abandonne jamais. Et je me voyais en lui, je voulais être comme lui. Cette personne qui ne cesse de combattre et qui n'abandonne jamais. À cette époque, David a un grand manque de confiance en lui, une anxiété et un stress extrême et une estime de soi presque inexistante. Et il culmine environ 130 kilos. 130 kilos de souffrance et de peine qu'il se traîne d'un jour à l'autre sans réel objectif dans sa vie. Mais un jour, il tombe par hasard sur un reportage des Navy Seals qui raconte leur entraînement le plus dur du monde. Immédiatement, il est capté et se laisse porter par cette envie profonde de se transformer et de laisser derrière lui ses traumatismes d'enfance. En finissant le reportage, les images de celui-ci seront pour lui un réel déclic. Cela sera le premier pas pour David à passer d'obèse dépressif, anxieux et suicidaire à l'homme le plus dur de la planète. David lui-même dira qu'il en avait plus qu'assez de se sentir inexistant. Moi aussi je voulais accomplir de grandes choses. J'en avais marre d'être assis sur mon fauteuil à rien faire et à regarder les autres devenir ce que je rêvais d'être. Dès le lendemain, il appelle les centres de recrutement des Navy Seals. Quand il explique qu'il veut intégrer les tests de sélection mais qu'il pèse plus de 130 kilos, les mecs à l'autre bout du fil se foutent littéralement de sa gueule. Mais notre bon vieux David ne lâche pas l'affaire et insiste pendant des jours. Mais au bout d'un moment, le mec au bout du fil le ramène à la réalité en lui disant « Écoute mec, les prochains tests de sélection sont dans 3 mois. Et que là tu fais 1m85 pour plus de 130 kg. Donc ne serait-ce que pour y participer, il faut au moins que tu pèses au minimum 85 kg. Au premier abord, cela semble presque impossible. Ce n'est pas possible! Ce n'est pas possible! Puisqu'il faudrait perdre environ 50 kg en 3 mois. Et en même temps, se faire une condition physique qui tienne la route. Bon, parce que chez les Navy, quand même, c'est pas un camp de vacances. Mais David a la dalle, ok? Mais genre vraiment. Tellement qu'il s'alimente plus pour qu'il puisse perdre du poids. Et il réussit à se pointer au poids le jour des sélections. Vous pensez qu'il a fait le plus dur? Allez vite chercher un truc à bouffer, croyez-moi on n'en a pas fini. Bon les gars, le test des Navy Seals c'est tout sauf de la branlette. Surnommé Hell Week, littéralement la semaine en enfer, est une semaine, comme son nom l'indique, d'entraînement intensif presque sans dormir où l'on repousse la limite humaine sans cesse. C'est simple, les instructeurs vous brisent pour voir si vous avez la trempe de faire partie du prestigieux groupe d'élite des Navy Seals. Le froid, le manque de sommeil, les douleurs, les insultes des instructeurs, on vous torture physiquement et psychologiquement. En un an, David participera à 3 Hell Weeks. Pourquoi? Parce que la première, il a été disqualifié à cause d'une pneumonie et la deuxième à cause d'une fracture. Mais ça n'arrêtera absolument pas David, qui clairement n'en est plus à sa près. Mais la troisième tentative fut enfin la bonne. Et c'est la première fois que David, enfant battu par son père, harcelé à l'école, accomplit quelque chose de grand. Faire partie de la prestigieuse unité d'élite des Navy Seals. Voilà, c'était l'histoire de David Goggins, l'homme le plus hardcore de la planète Terre. Bon, à l'avenir, comme j'en avais parlé dans ma précédente vidéo, je pense que je vais en faire une série qui va s'intituler Les Phénomènes. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle prochaine histoire d'un phénomène tu veux que je raconte. Et à la prochaine les potes. Ciao.